Bonjour, chers agriculteurs, soyez les bienvenus dans notre jardin d'Éden. Ce matin, nous sommes en train de vouloir vous présenter notre petit potager, notre potager de tomates, qui n'est pas non loin de notre maison. Vous pouvez voir les maisonnettes à côté. Donc, nous sommes là. Et ce matin, nous voulons vous présenter véritablement l'importance de faire des petits potagers à côté de vos maisons, juste pour manger. Comme la nôtre, nous avons fait ça juste pour manger. C'est la tomate. Vous savez que la tomate est une plante très importante. Vous voyez comment, quand vous regardez, elle nous sert à faire des sauces. Elle nous sert à assaisonner beaucoup de menus dans les maisons. Donc, ça, c'est une variété de tomates. C'est le Grand Rio américain, hybride. Donc, nous voulons juste vous montrer des petites astuces, comment réussir, en fait, comment réussir notre potager ou notre culture de tomates. Quand vous regardez, vous voyez, c'est très beau, hein, d'ailleurs, c'est très beau. Vous voyez là, regardez, c'est très beau. Vous pouvez voir qu'ici, c'est très beau, c'est très joli, joli à voir. Donc, comment donc réussir notre champ de tomates ou notre petit potager? Nous voulons dire que déjà, à la base, la pépinière est importante. C'est-à-dire la qualité de notre pépinière va déterminer ici la réussite de notre champ, parce que c'est là où ça commence. Si nous avons fait une bonne pépinière, nous l'avons suivi comme il se doit, vous allez voir que c'est d'abord là où la réussite commence. Mais si la pépinière a connu des problèmes, des situations, des maladies, il serait très difficile pour que nous puissions réussir notre champ de tomates. Bon, maintenant, nous parlons de la mise en place. Lorsque nous avons réussi notre champ, vous pouvez voir, on parle de la mise en place. La mise en place, déjà, quand vous regardez, nous on a mis, parce qu'il y a les gens qui mettent une tige par poquet. Mais ici, nous avons mis 2 tiges par poquet parce que c'est très important. Ça dépend. Nous, on a mis 2 tiges par poquet, comme vous voyez là. 2 tiges par poquet. C'est très rentable quand c'est 2 tiges par poquet. Il faut demander l'écart, c'est combien. Moi, je vais vous dire. L'écart, c'est pratiquement 1 mètre carré. Pour avoir de l'espace, c'est 1 mètre carré. Et comme ça, quand vous regardez, c'est 1 mètre carré. 2 tiges par poquet. Et c'est pour avoir une densité énorme dans le champ. Avoir une bonne densité dans le champ. Donc, 1 mètre carré. Et quand vous regardez, après avoir fait la mise en place, vous regardez, nous avons fait ce qu'on appelle, nous avons mis la terre, ce qui veut dire que nous avons eu à biner notre tomate. C'est aussi l'une des conditions qui participe à la bonne réussite de notre champ. On a biné notre tomate et quand vous regardez le binage, c'est très beau, c'est très beau. Lorsque vous binez à temps, la tomate s'asseye, elle a une très bonne mine, elle a les grosses tiges. Vous allez voir que ici, on a un peu biné tard. Voilà pourquoi vous pouvez voir certaines petites pluies, parce que quand on bine tard, ça ne permet pas à la plante de bien se développer et ça ne donne pas les bourgeons. Or, lorsqu'on a bien biné, et ça permet à ce que le champ, la plante puisse donner véritablement des bourgeons et ça sèche très bien et ça produit. Donc vous voyez par exemple ici, c'est très bien biné. Vous voyez par exemple ici, très bien. Nous avons biné ici, vous voyez le binage et on peut enlever les petits trucs comme ça en bas. Moi je préfère enlever avec les mains. C'est vrai qu'il y a les outils spécialement pour ça, pour enlever les feuilles mortes qui sont en bas là. Et il y a une autre chose que nous voulons vous montrer. En fait, nous voulons vous montrer le système d'irrigation. Nous voulons vous montrer le système d'irrigation qui nous permet d'irriguer notre champ, de renvoyer de l'eau dans notre champ. Donc, voilà ce système d'irrigation. Voilà un exemple. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi il y a ces bouteilles, pourquoi il y a ces bouteilles dans notre champ? C'est un système d'irrigation en fait. C'est-à-dire, ici, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir faire un système d'irrigation, nous sommes en saison sèche, mais nous utilisons
les bouteilles qu'on jette là, qui nous servent dans le système d'irrigation. Et ces bouteilles, nous voulons vous dire, nous les coupons et puis nous perçons et nous les accrochons comme là, comme cela. Vous pouvez regarder ici en bas comment est-ce que ça se passe. On va vous montrer. On va vous montrer, ça c'est le fût d'eau, notre fût d'eau qui est là. On met de l'eau là, on remplit de l'eau. Et ça permet d'arroser. Vous pouvez voir comment ça arrose. Goutte, c'est un système d'irrigation goutte à goutte. Ça arrose toute une journée. Ça arrose et ça permet à ce que la plante puisse avoir de l'eau à tout moment et la plante se développe. Donc, on utilise des bouteilles. Vous pouvez aussi le faire à la maison. Vous le faites à la maison. Vous n'avez pas de problème. Vous faites ça à la maison très bien. Vous voyez comme celle-ci est fleurie déjà. Vous voyez les fleurs qui sont là, les petits fruits qui sont là. Donc, vous pouvez le faire à la maison. Et en le faisant à la maison, ça vous permet... l'eau ne se perd pas en fait. Parce que quand vous le faites, c'est un système goutte à goutte. L'eau ne se perd pas. L'eau part directement à la plante. Et la plante se développe. Et la plante permet à ce que... l'eau permet à ce que la plante puisse se développer. On va encore vous montrer... Ici. On va encore vous montrer un autre exemple. Vous pouvez voir, par exemple, regardez cette plante. Vous voyez que cette plante n'a pas bonne mine. Celle-ci est en train de mourir, même celle-ci n'a pas bonne mine. Pourquoi? On va vous expliquer. Ça, c'est un problème de binage parce qu'on l'a biné très tard. Lorsqu'on bine très tard, vous pouvez aussi avoir des problèmes comme ceci parce que ça, vous voyez un peu ici en bas, ça c'est la maladie. Généralement, on appelle ça la... en fait, généralement, comment j'oublie le nom. C'est ça qui fait en sorte que ce n'est pas la nématode, mais c'est parce qu'on a biné trop tard. Et lorsqu'on a biné trop tard, la plante était là. Et puis, ça s'est développé, c'est une maladie. Je ne sais pas pourquoi j'oublie le nom. Ça s'est développé. Et quand ça se développe, la plante va mourir. Donc, voilà pourquoi il faut biner. La tomate demande à être binée à temps. À être binée à temps. Lorsque je vais penser le nom à la maladie, je vais revenir sur ça pour vous donner le nom. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà pourquoi il faut biner la plante à temps et pour que cette plante puisse être en bonne santé. Donc, en fait, nous voulons vous dire ici, nous vous montrons notre potager pour que vous puissiez continuer à apprendre de nous. Nous sommes des entrepreneurs, des agronomes. Donc, nous voulons vous dire dans Jardin d'Éden, venez dans Jardin d'Éden, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur la cloche de notification pour avoir toujours nos vidéos, likez et puis partagez pour nous encourager. Et dans notre chaîne YouTube, vous pouvez également aussi nous contacter parce que nous avons des conseils agronomiques. Si vous avez besoin de conseils, contactez-nous, on va vous donner les conseils et vous aurez toujours nos vidéos. Soyez bénis et passez une très bonne journée à vous. Excellent.